qu'au Ousmane Paikoum. Et à part ça, vous avez été plus de 2 fois nominé meilleur manager. Et voilà, dames et messieurs, une pensée positive à vous qui nous regardez au quotidien. Nous vous disons millions de merci pour ça. Merci à Koto Dramé et toute l'équipe de la régie. Côté technique, oui, sur Guinéwood TV, nous vous disons merci. C'est votre petit Sanoussi, le slammer. Dans cette émission, le Grand Parlement, aujourd'hui, nous avons jugé nécessaire de poser nos valises sur Rayali. Vous le savez bien, Rayali, c'est encore et encore une partie de la culture guinéenne. Ce sont eux les racines, oui, les grands piliers de la musique guinéenne. En quelque sorte, nous allons essayer de converger beaucoup plus avec lui pour voir qu'est-ce que ça peut donner. Monsieur Rayali, bonsoir. Bonsoir, vous allez bien? Ça va. Merci. Et voilà, qu'à français, qu'à Poulard, comment? Voilà. D'accord. Hande wado fop no andi ha hewta ha komi fillito sinnama Rayali haray déjà c'est Saifon sinnama Rayali ko Aïssa Kindia sinnama Rayali ko Ousmane Paikoum. Et à part ça, vous avez été plus de 2 fois nominé meilleur manager. L'année 2023 et également l'année antécédente, je pense. Donc, pour tout commencer, si vous avez un mot. Bon, là, moi, je peux pas, tu vois, je peux pas me jeter des fleurs. Tu vois, après, comme tu l'as si bien dit, je suis un jeune normal comme tous les jeunes Guinéens. D'accord. Et qui aujourd'hui est en train de, tu vois, un peu le truc, de démerder pour avoir quoi manger, tu vois. Histoire un peu de, tu vois, un peu le truc, de subvenir à ses besoins. D'accord. Donc, moi, en quelque sorte, j'ai embrassé le milieu culturel depuis, disons, 2017-2018. Tu vois, après ça, j'étais un peu beaucoup plus dans le cinéma, je pense. D'accord. Et voilà, j'ai commencé là-bas avec les Tchoupi et tout ça. C'est par après maintenant que je me suis un peu convergé dans la musique, où on a commencé à enchaîner avec des formations, histoire un peu de connaître bien le milieu et le métier surtout. Donc en quelque sorte, je ne pourrais pas parler de moi. Tu vois, après c'est nous, on va parler de vous parce que vous êtes une icône brillante. Donc à la base, avec le cinéma, et du coup, on a acheté le cinéma, je vais le dire ainsi, donc à côté management pour aider beaucoup plus nos artistes musiciens surtout. Donc quand nous motivons à tout le cinéma, à la musique. Non, bon, disons en quelque sorte, j'ai pas trop fait le cinéma après, tu vois. J'avais juste l'amour de l'art, au fait. Tu vois, un peu le truc, non, sinon à la base, et tu vois, après, comme toute jeune qui a certainement commencé, après, certainement, d'autres ont commencé par la musique, d'autres ont commencé par la danse et ainsi de suite. Tu vois, donc c'est venu comme ça, j'ai essayé à peu près un peu tout. Tu vois, à la base, j'ai commencé par, tu vois, histoire d'abord de faire une magazine scolaire, tu vois, dans mon école, lorsque je faisais le collège et tout. Tu vois, après, voilà, c'est venu comme ça. Après, ouais, je pense qu'on a réussi à faire un petit film avec même Koto Dramé et tout, mais qui n'a pas trop marché jusqu'à présent. Je pense que le réalisateur il me doit de l'argent. D'accord. Donc après, c'est venu comme ça. On a essayé de, tu vois, un peu le truc, d'élargir la connaissance. Après, voilà, je me suis aussi retrouvé dans la musique. Aujourd'hui, je travaille dans la musique. Évidemment. Aujourd'hui, le chef du label Mintigi Prod, c'est bien ça? Non, pas. Il y a déjà les chefs. Moi, je suis qu'un employé. D'accord. Mais après, derrière, j'ai un label. Alors, un élément, c'est ça? Voilà, j'ai un label aussi que je dirige appelé Nimba Music. Nimba Music. D'accord. Voilà, donc alors, parlez-nous de vos labels, en quelque sorte. Commençons par Nimba, parce que ça, c'est un label récent, je pense. Alors, Nimba, qu'en est-il réellement et comment ça marche? Bon, Nimba, c'est pas un label récent. Tu vois, après, certainement, c'est le nom qui est un peu nouveau. Sinon, après, nous, on a créé ça en 2017. Tu vois, on a fait notre premier événement. On avait ici un petit concept que j'ai même oublié le nom. D'accord. Je pense que c'était le Classico du Rire. Tu vois, après, on a commencé par ça. Après, on a tourné avec Tchoupi. On a fait quelques concerts et tout. Avant, le nom, c'était Universal. Tu vois, mais après, vous connaissez aujourd'hui le géant de la musique et du cinéma, c'est Universal Group. Donc, on pouvait pas continuer avec le nom. Donc, on s'est dit pourquoi pas essayer de chercher quelque chose qui est beaucoup plus originaire et qui peut aujourd'hui représenter beaucoup plus la Guinée, qui peut aussi vendre la Guinée, qui est aujourd'hui le Nimba. Tu vois, après, en quelque sorte, nous sommes, si vous voulez, la vitrine de l'industrie musicale guinéenne. Parce qu'on représente beaucoup plus l'industrie musicale guinéenne. Après, maintenant, derrière Nimba, c'est un label de gestion d'artistes. Tu vois, de management et d'accompagnement. Alors, quels sont les artistes déjà de passage qui y sont?
Bon, nous, on n'a pas, à quelque sorte, c'est pas, nous, on produit pas, au fait, tu vois. Après, on a des collaborateurs. Tu vois, on a un catalogue d'artistes. Par exemple, si toi, tu veux envoyer un artiste, par exemple, au Fouta pour une tournée, tu peux nous contacter. Après, nous, on va mettre la mise en relation entre toi, promoteur et l'artiste. Donc, en quelque sorte, on a un catalogue d'artistes. Et donc là, je ne pourrais pas dévoiler là, tu vois, parce qu'après, c'est beaucoup. Évidemment. Vois, ouais, alors, Mintigi Prod, c'est ça, non? Vous êtes un élément et d'ailleurs, c'est un label qui cartonne vraiment. Alors, d'où est venu le nom de Mintigi Prod? Qu'en est-il? Parce que beaucoup ne savent pas, et peut-être c'est une appellation du Poulard, venue du Poulard, mais c'est quoi réellement Mintigi Prod? Bon, je pense que je ne pourrais pas répondre directement à la question parce qu'après, je ne suis pas le créateur, en fait, je ne suis pas l'initiateur et tout. Mais je pense, comme vous l'entendez, Mintigi, c'est comme on dit moi, en fait, en Poulard, tu vois, moi-même et tout ça. Et moi, dans Mintigi, je suis le chef de projet, en fait, tu vois. J'ai trouvé déjà le label, tu vois, voilà, qui avait déjà un grand artiste et tout, voilà, qui est en train de cartonner aujourd'hui. Et donc, c'est un peu ça. Je ne pourrais pas donner la définition. Je comprends, c'est pas grave. Voilà, d'où nous allons parler des artistes qui y sont. Il y a des je ne sais pas si c'est Arman, il est dedans, il y a Saifon et tant d'autres. Alors, parlons de Saifon. Saifon a fait le meilleur concert de l'année 2022, c'était le 19 novembre, je pense. Et comment a été cette réussite? Parce que vous, de l'année 2022, c'était le 19 novembre, je pense. Et comment a été cette réussite? Parce que vous êtes côté management et vous avez été parmi les organisateurs. Vous avez joué un rôle important. Pourquoi il y a eu une réussite, en fait? C'est de la sorcellerie ou vous avez fait comment pour réussir? Ou bien c'est seulement parce que Saifon est talentueux? Non, moi je pense que la réussite ne dépend pas du talent. Tu vois, après, certes, nous, dans le standard de l'industrie musicale, le talent, certes, ça prend que quelque chose de 30%. En fait, tu vois, l'autre 70%, tu vois, c'est la communication, le travail, des stratégies et tout. Et maintenant, pour la petite histoire, au fait, avec Saifon, ça date pas d'aujourd'hui, ça date certainement depuis 2016 et tout. Tu vois, après, le concert du 19, je pourrais dire, c'est l'un de mes meilleurs concerts et l'un de mes plus grosses, tu vois, un peu le truc, nos souvenirs que je vais jamais oublier de ma vie, et moi et mon équipe et tout. Et pour la réussite, c'est pas parce que, voilà, nous sommes, tu vois, un peu le truc, nous sommes les meilleurs ou autres. C'est parce que nous, on a réussi à se démarquer, au fait. Tu vois, on a réussi à travailler en équipe et en synergie. Est-ce que tu comprends? Et appeler tout le monde quand il y a un projet. Tu vois, un peu le truc. Moi, quand on nous a dit c'était nous, les chefs de projet et tout, après, on n'a pas, tu vois, un peu dire, OK, parce que c'est Saifon, parce qu'après, c'est le concert 19, de prendre ça à nous seuls. Tu vois, un peu le truc, on a essayé d'appeler tout le monde. Est-ce que tu comprends? Et le concert a été piloté par des jeunes. Tu vois, un peu le truc. Et nous, on n'a pas, bon, certes, vous allez parler de réussite, au fait, tu vois. Parce qu'après, nous qui étions dans le concert, on ne s'est pas rendu compte qu'il y a eu de réussite, au fait. Tu vois, parce qu'après, imagine, toi, réunir un monde fou comme ça, et ça demande assez d'énergie. Le stade, il est hyper vaste. Et par-ci, quoi, il faut rouler en moto. Tu vois un peu le truc, non? Si, par exemple, tu dois être au niveau des backstage, aller au niveau des portes et tout, il faut prendre une moto. Donc, tu vois, donc c'est histoire de vous dire que c'est des jeunes qui sont réunis et qui ont fait ces concerts-là. Côté nous, on ne travaille pas en côté sorcellerie, tu vois. Après, nous, on est des croyants. Est-ce que tu comprends? Après, on croit que Dieu existe. La réussite appartient à Dieu et tout. On prie. Tu vois, après, on n'est pas César à dire on va aller à Bokeh pour que notre concert réussisse et tout. Nous, tous ces concerts, on travaille. Dans votre travail, qu'est-ce que vous faites et que les autres ne le font pas? Votre secret à vous, parce qu'il y a beaucoup de gens qui essayent, mais ça ne marche pas, ça ne bouge pas. Mais vous avez réussi à faire un événement historique et beaucoup souhaiteraient le faire ainsi, mais bon. Bon, moi, je pense qu'il n'y a pas de secret, c'est le travail. Et certes, ce qui peut nous départager avec les autres, c'est la loyauté. Tu vois, après, nous, on est un peu plus loyal. Est-ce que tu comprends? On est sincère dans tout ce qu'on est en train de faire. Tu vois, après, on n'est pas dans l'esprit à dire, si on est derrière un artiste, c'est parce que il est célèbre, c'est parce qu'après, on va gagner des millions derrière lui. Tu vois, quand nous, on dit, on est avec Dramé, on est avec lui, lui, il connaît déjà, tu vois. Après, moi, et toute mon équipe, quand on est derrière toi sans hypocrisie, au fait. Et du coup, à la base, vous avez parlé des millions. Avant la réussite, ce que vous avez quand même investi vous-même en personne, côté énergie et financement. Et du coup, on a vu une réussite. Mais derrière, on a vu une communication extraordinaire côté médias et toutes les personnes d'ici et d'ailleurs. Donc, vous avez investi de l'argent. Vous avez investi combien réellement avant le concert?
Bon, je pourrais pas vous donner un de budget. façon estimative, voilà. Bon, professionnellement, je pourrais même pas estimer, au fait, tu vois. Wow. Parce que tu sais, chaque projet a un budget, au fait. Ouais. Tu vois, par exemple, quand on prend votre média, vous avez un budget de fonctionnement que vous pouvez pas certainement mettre ça à la place publique. Tu vois, tu vois, il y a eu du travail, au fait. Ouais. Comme vous avez vu le concert, il y a eu d'investissement. Tu vois, réunir plus de 60 à 70 000 personnes, quand même, ça dépend beaucoup de moyens. Ouais. Tu vois, après, c'est... Voilà, ça dépend beaucoup. Après, vous avez, comme récolte, vous avez gagné combien alors? Combien de millions, de milliards? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont dit des... Ouais. Après, les gens, ils peuvent parler. Après, tout comme je vous le dis, tu vois, il y a des contrats de confidentialité qui me permettent pas de divulguer certaines informations et tout. Mais quand même, il y a eu de réussite. Tu vois, je pense que chacun de nous a pu quand même avoir un de plus à travers ces concerts-là. Tu vois un peu le truc, non? Alors, pour ce qui est de précision, tout le monde voit Saifon. Il y en a dans ce concert, dans cet événement. Mais à la base, il y a toute une équipe derrière. Saifon, c'est lui le boss. Parce qu'à chaque fois, il y a un événement, c'est Saifon qu'on voit, n'est-ce pas? Mais comment vous faites avec les pourcentages? Saifon est là, il a organisé un événement qui a réuni plus de 70 000 personnes et tout ça. Donc, à la base, il y a forcément eu des millions ou des milliards. Ce n'est pas uniquement à Saifon, cet argent, cette somme. Vous, comment se fait la répartition de ce revenu? Comme je le dis, on est une entreprise légale, en fait. Ouais. Tu vois un peu le truc, non? Il y a le professionnalisme qui ne nous permet pas, par exemple, tu vois. Après, imaginons de prendre, par exemple, votre média. Vous avez des employés. Est-ce que tu comprends? Après, toi, si, par exemple, tu as un salaire, tu vois, moi, j'ai pas le droit de savoir, toi, tu touches combien. Tu vois, parce qu'après, il y a un contrat de confidentialité qui, moi, me permet pas, par exemple, de divulguer, tu vois, un peu le truc, non, c'est que je gagne. Tout ce que je peux te dire, on est une entreprise. Est-ce que tu comprends? On fonctionne, on est reconnu par l'État et tout. Après, chacun gagne ce qu'il doit gagner. Est-ce que tu comprends? Personne ne va pas gagner ce qu'il ne doit pas gagner. Donc, c'est un peu ça. Il y a un mois déjà, nous avons assisté à cet autre événement historique déjà à Belvédère qui a réuni toutes les stars de la Guinée, les Azaya, les Soulbanks, les Saifon et tout autre, disons, voilà quoi, qui se bat pour le rouge en vert. C'était une fierté. Il y en a donc, là aussi, vous vous êtes investi. Et pourquoi à chaque fois, vous, il y a que de réussite, pas d'échec, parce que... Bon, il y a des échecs, tu vois, certainement les gens... presque, voilà. Ouais, certainement les gens, ils vont pas voir le côté échec, parce qu'après nous, aujourd'hui, notre objectif, ce n'est pas que seulement, tu vois, de faire des concerts, tu vois. Après, notre objectif, c'est de fédérer d'abord le milieu pastoral, est-ce que tu comprends? Parce que pour nous, certes, comme je le dis, vous pouvez le dire, mais pour nous, on peut dire qu'on n'a pas réussi d'abord pour le moment, parce qu'après, on a des objectifs d'abord qu'on n'a pas atteints. peut dire qu'on n'a pas réussi d'abord pour le moment, parce qu'après on a des objectifs d'abord qu'on n'a pas atteints. Tu vois, après on a plein de projets derrière, on a des tournées, on a énormément de projets après. Après, comme je te le dis, c'est dû au fait. Nous-mêmes on ne sait pas, voilà, après, certes, tout ce que je peux te dire, on travaille. Tu vois, on ne dort pas, on travaille les nuits, tu vois, on monte des projets, on réfléchit sur des stratégies, comment quand on a un concert, tu vois, après on fait pas un concert juste pour le faire, tu vois, on fait un concert pour impacter, soit on impacte de façon positive ou de façon directe ou indirecte. Pour impacter, forcément, vous essayez de faire quelques techniques. Et vous, votre technique, c'est de payer, par exemple, Azaya, je l'ai vu là-bas, c'est Ousmane Paikoum au Belvédère. Également, Nanamba et Soulbanks, les Revitus et tant d'autres. Et Yamasika, je pense, et tant d'autres. Hein? C'était des icônes brillantes. Et vous n'avez pas ethnocentrisé, disons, l'événement. Il y avait toute la Guinée qui était présente. Et du coup, comment vous faites? Vous payez, c'est Azaya, c'est Soulbanks, les Saifon et tant d'autres, ou bien c'est par solidarité qui est tout se rendent là-bas? Bon, moi, je pense que c'est par de la solidarité artistique d'abord, tu vois, parce qu'après aujourd'hui, si, par exemple, moi, j'ai un événement et tout, j'ai des amis. Après, moi, c'est moi qui est sur des projecteurs et tout, mais j'ai toute une équipe derrière, en fait, tu vois, c'est pas moi qui réfléchis sur des projets. Nous, on travaille en synergie. En fait, si aujourd'hui, par exemple, l'artiste Ousmane Paikoum, il est solidaire avec tout le monde, après, quand il appelle quelque chose, les gens, ils vont venir. Tu vois, après, nous, on ne dit pas parce qu'on est Peul, on fait un truc pour les Peuls, en fait, tu vois. Donc, tu vois un peu le truc, non, on essaie de faire des trucs pour la Guinée, est-ce que tu comprends? Et représenter aussi le pays, parce qu'après c'est le plus important. Tu vois un peu le truc, donc en fait c'est un peu ça. Un peu ça, parce qu'on n'a pas le temps, bien sûr, on vous aura bientôt dans cette émission, on va bien détailler les choses, mais c'est juste une briefing. Parlons de Aïssa Kindia. Aïssa Kindia aujourd'hui est une, disons, brave femme qui se bat pour le rouge en vert, et du coup elle brille, elle fait à chaque fois des grosses tubes, des grosses surprises, et vous êtes parmi Aïssa Kindia. Qu'en est-il de cette collaboration? C'est une collaboration ou c'est quoi votre relation? Moi, je dirais que c'est l'une de mes plus belles collaborations. Tu vois, un peu après, c'est
Elle, c'est moi c'est elle. Ouais. Tu vois un peu le truc. Mais après, on s'est construit, au fait. Tu vois un peu le truc. Nous, on a réussi à grandir ensemble. Aujourd'hui, par exemple, quand on parle de Rayali, il faut forcément qu'on parle d'Aïcha. Quand on parle d'Aïcha, il faut forcément qu'on parle de Rayali. En fait, tu vois, c'est comme quand tu prends un seau, tu vois, après toi, tu prends un gobelet d'eau, tu le mets, et que moi aussi, je prends un gobelet d'eau et je mets. Donc, c'est quelque chose qu'on ne peut pas séparer, au fait. Évidemment. Tu vois un peu le truc. Donc, en quelque sorte, après, elle est là, elle projette déjà. Je vais en profiter de sortir son premier album qui va se passer le 27 avril au Belvédère. Donc, on va inviter vos téléspectateurs. Certainement, vous pouvez la voir aussi en interview et tout. Donc, après, on est là tranquille. D'accord. Et à part les trois là, Saifon, Ousmane Paikoun et Sakindia, il y a quel autre artiste qui se casse derrière parce qu'on ne peut pas tout dire. Mais comme je te le dis, nous, on a un catalogue, en fait, tu vois. On a un catalogue d'artistes et on collabore avec pas mal d'artistes. Donc, certes, vous, c'est les trois noms là que vous connaissez et tout. Mais après, il y a un catalogue d'artistes parce qu'on fait de la distribution. Comme je te le dis, on fait du booking artistique, on fait un peu de tout. De l'industrie musicale. En toute sincérité, entre Saifon et Sakindia, Ousmane Paikoun, quelle est la meilleure ou quand même la plus grande collaboration, la collaboration saine, je vais dire. En matière de travail? En matière de travail ou en matière moi, je pense d'harmonie et tout ça? Personnellement, il n'y a pas de meilleur. Après, quand moi et mon équipe, tant qu'on est respecté, tu vois, après, tant qu'on a une exclusivité sur un projet, on va dire que c'est notre meilleure collaboration, tu vois. Vu que je pense que c'est pas le moment de tirer des leçons, parce qu'on est en plein. Tu vois, après, on est en pleine collaboration. Donc, on peut pas dire tel est meilleur ou tel est meilleur. Après, nous, on est en train de travailler derrière des artistes aujourd'hui qui sont sous les projecteurs, qui marchent beaucoup. Donc, c'est notre plus grande fierté, au fait, tu vois. Évidemment. Après, récemment, ça date pas longtemps, vous avez été, c'est la deuxième fois, je pense que vous êtes meilleur manager, c'est ça, non? Nominé, évidemment, nominé meilleur manager de l'année, c'est ça? Alors, parlez-nous-en. Et qu'est-ce qui vous a poussé à cette nomination, je vais dire? Bon, je pense que c'est les organisateurs qui ont vu certainement le boulot qu'on est en train de faire. Parce qu'après, la nomination, là, c'est pas, certes, c'est le nom de Rayali qui figure, mais après, c'est toute l'équipe qui est nominée, au fait. Tu vois, après, nous, c'est une fierté pour nous, aujourd'hui, de figurer partout, là où on parle de la Guinée, surtout partout là où, quand on parle des acteurs culturels guinéens. Tu vois, un peu le truc, sans faire une prise de parti. Par exemple, aujourd'hui, nous, on travaille pour le milieu pastoral. Tu vois, c'est ce qu'on a décidé de développer, en fait. Donc, si aujourd'hui, quelqu'un se lève un beau matin, après, il voit ce que tu es en train de faire et qu'il te dit, ouais, vraiment, tu peux figurer, certes, parmi les 5 meilleurs managers de l'année, je pense que c'est beaucoup et c'est énorme. On est hyper content. Et voilà, donc, tant qu'il y a des nominations, nous, on va figurer, en fait. D'accord, tant qu'il y a ça, on va continuer. Et d'ailleurs, beaucoup souhaiteraient venir collaborer avec vous en tant que meilleur manager, presque nominé de tous les temps. Et vous êtes là, actif, vous faites des grands trucs là. À tout moment, c'est la réussite, presque pas d'échec. Beaucoup souhaiteraient signer des contrats ou travailler avec vous. Qu'en est-il des principes pour travailler avec vous? Bon, qu'est-ce qu'il faut réellement? Parce qu'il y a beaucoup des artistes et tout ça qui souhaiteraient réellement travailler avec vous. Mais qu'est-ce qu'il faut réellement pour travailler avec Rayali? Bon, je pense qu'il faut aussi travailler avec Rayali pour travailler avec Rayali. Pas même travailler avec Rayali pour travailler avec Nimba, tu vois. Après, nous, on n'a pas de principe. On est ouvert au projet, surtout au projet jeune. Donc, on voit vraiment, tu vois, c'est fructueux. Ça, même si on ne dit pas qu'on va gagner gros, en fait, parce que, en gros, quand on prend l'industrie musicale, il y a pas d'argent, en fait. Mais c'est le business qui est derrière l'industrie musicale que tu peux trouver de l'argent, en fait, tu vois. Tu peux sortir un concert, ça trouve que tu gagnes pas trop, mais derrière sortir un concert, ça trouve que tu gagnes pas trop, mais derrière ces concerts aujourd'hui que tu as une image et que tu as un peu le truc, tu peux vraiment négocier avec des entreprises pour le branding et tout. Après, nous, on a ni de limites, on a ni de barème, on a même pas de conditions de travail pour dire, OK, pour travailler avec ou pour collaborer avec nous, il faut ça et ça. Il suffit juste, tu vois, après, tu nous soumets un projet. Si on peut l'exécuter en temps voulu, on va le faire. Si aussi on ne peut pas, après on va te dire aussi qu'on ne peut pas. Évidemment. Récemment, ou encore c'était l'année dernière, vous avez organisé des tournées, hein, c'est ça? Des tournées nationales et internationales pour Saifon. Et après tout, maintenant, vous avez décidé de faire des tournées désormais avec Ousmane Paikoun, n'est-ce pas? Qu'en est-il de ces tournées? Parce que ça vient à peine de commencer. Ouais, comme je vous le dis, après nous, c'est un cibassement, en fait, tu vois. Quand on sort un projet, on ne va pas sortir un projet juste pour le sortir. Quand on sort le projet, il faut qu'on le suive, en fait. Parce qu'après, sortir un projet, c'est de le structurer. Tu ne peux pas sortir un album
album aujourd'hui, après, tu vois, tu as rempli certes le stade, tu as rempli Belvedere, après, tu croises les bras. Il y a des gens, par exemple, qui sont dans le Fouta, qui sont dans le Mandingue, un peu partout, qui veulent voir les artistes. Donc, nous, on met la possibilité et les moyens là, en collaborant avec des artistes pour les permettre aujourd'hui de se produire à l'intérieur, malgré, malgré les conditions nécessaires ne sont pas réunies et l'écosystème et l'industrie ça manque, mais après on fait avec. Nous, quand on finit de faire un album, on planifie des tournées, tu vois un peu le truc, non, on le suit. Parce qu'après tu vois, tu peux pas planter quand même quelque chose, après tu laisses là-bas, après il faut arroser, tu vois, il faut entretenir, tu comprends, pour que vraiment le projet se porte bien. Donc c'est l'objectif de nos tournées. D'accord. Après c'est un peu ça. Avant de parler des tournées et tout ça, il faut d'abord investir sur l'artiste, investir bien sûr sur son produit, en faire des musiques et en faire des albums, et d'où un financement. Et comment vous gagnez de l'argent pour financer tout ça? Bon, c'est sur nos projets, certainement. Après, nous, on n'a pas de boutiques, tu vois. Après, on n'a pas de commerçants. Tu vois, on n'a que des projets. Tu vois, un peu le truc, c'est des projets qu'on multiplie. Tu vois, c'est là notre source de revenus. En fait, tu vois, c'est sur ça, on multiplie, on essaye de financer certains projets. Voilà, c'est un peu ça. Après, que derrière, certainement, on n'a pas, tu vois, on n'a pas des parrains. Est-ce que tu comprends qu'il faut vraiment pour accompagner? Voilà, nous, on essaie de se débrouiller. Après, appeler certainement 2-3 personnes qui ont des moyens pour accompagner les projets. Et je pense bientôt vous organisez déjà une cérémonie. Je pense que c'est le samedi qui vient. C'est une cérémonie de quoi réellement? Bon, c'est pas moi qui l'organise. Je pense que c'est compte de cérémonie de récompense des victoires de la musique guinéenne. Où voilà, ils vont décerner maintenant les différents nominés et tout. Donc la cérémonie c'est le samedi là. Prions Dieu qu'on prend le trophée. Tu vois, après, Et voilà, pour finir là, je vais vous citer quelques noms des artistes et vous allez dire qu'est-ce que vous en pensez d'eux. Et bien avancé là, une grosse question. Aujourd'hui, on voit là des têtes d'or comme Ousmane Paikoun, comme Saifon, comme Ansa Kindia, comme autres artistes encore, comme King Galasco et tant d'autres, non? Mais la Guinée, ça bouge pas trop. On est toujours là. Le problème, c'est vous les managers ou bien ce sont les artistes? Parce que l'objectif, c'est faire comme Bercy, comme l'a fait Sidiki Diabaté, aller à l'échelle mondiale. Mais parfois, rares de nos artistes le font. On est toujours là. Le problème, c'est qui réellement? Bon, disons, le problème, c'est, tu vois, après, je pourrais pas employer le mot paradis, mais je vais le dire. Tu vois, après, le problème, c'est la Guinée et les Guinéens, en fait. Tu vois, c'est ni moi, ni toi, ni l'autre. En fait, tu vois, parce que imagine aujourd'hui, si notre pays se développe pas, après, on va pas dire que c'est le gouvernement seulement. Est-ce que tu comprends? Certes, c'est tel ministre ou tel ministre. Et quand tu parles aujourd'hui, moi, je te dirais que la musique guinéenne, il se porte bien. Tu vois, après, quand tu regardes certainement 10 ans avant aujourd'hui, la musique guinéenne n'était pas compétitive, en fait. Tu vois, tu voyais pas les artistes guinéens nominés hors du pays. Mais aujourd'hui, tu vas voir, par exemple, voilà, on a des artistes qui ont des trophées. Est-ce que tu comprends? International, ça ne finit pas. Et tout, et concernant, quand tu parles de Bercy, après Bercy c'est le nom. Tu vois un peu le truc, Bercy c'est le nom. Après c'est moi je pourrais te dire, après ça c'est certainement ailleurs. Mais moi je pourrais te dire aujourd'hui nos artistes ils sont capables de faire, tu vois, plus que Bercy dans leur pays au fait. Alors mais maintenant qu'est-ce qui empêche ça? Bon, je pense rien n'empêche aujourd'hui. Je sais pas si tu as les informations qu'il faut. Évidemment. Mais après qu'on a cru aujourd'hui à le meilleur public. Tu vois un peu le truc, a aussi la meilleure mobilisation parce qu'après si tu suis un peu certainement les concerts du Sénégal, est-ce que tu comprends, de la Côte d'Ivoire et du Mali, tu vas voir certainement un Kérosène ou un Didibé ne peut pas faire un concert où il peut y avoir plus de 10 000 personnes. Est-ce que tu comprends? Mais ici en Guinée même, tu prends, je sais pas qui va être le plus petit artiste en Guinée, ou certainement qui est moins connu, il peut te faire 5 000. Est-ce que tu comprends? Maintenant, quand tu prends par exemple hors du pays, ça dépendra de notre communauté, en fait, tu vois. Il faut se souder. Tu sais, après, à un moment donné, nous, on n'est pas solidaires. Tu vois, tu sais, quand il s'agit de la Guinée, tu vois, on doit mettre tous nos problèmes de l'autre côté. Parler de la Guinée, c'est très important. Tu vois, après, moi, je pense qu'il y a plein d'artistes qui ont fait des abertis. C'est parce que seulement les gens, ils n'ont pas l'information. Par exemple, quand tu prends Fali, lui, il fait des tournées mondiaux, frère. Est-ce que tu comprends? Il fait des festivals de 100 000 personnes. Est-ce que tu comprends? Mais on parle jamais de lui. Est-ce que tu comprends? Quand tu prends aujourd'hui Kanja Koura avec Sakura, il a fait le tour du monde. Mais on parle pas de lui. Est-ce que tu comprends? Quand tu vois aujourd'hui la dernière tournée de Saifon où il a fait à Londres et tout ça, on parle pas de ça. Mais pourquoi aujourd'hui quand un Malien ou je sais pas, un Ivoirien fait un concert à Paris, après nous ici on est étonnés? Est-ce que tu comprends? Donc c'est histoire de dire qu'on n'est pas d'abord prêt, est-ce que tu comprends, à pousser. En fait, tu vois un peu le truc, l'industrie aussi. Après,
ça bouge. Nous, on fait le mieux de ce qu'on peut. Aujourd'hui, si tu constates, après, tu vois dans le milieu, il y a des talents qui s'énaissent, en fait, tu vois. Il y a aujourd'hui quand même, est-ce que tu comprends, tu vois, de la concurrence, en fait, positive. Il y en a beaucoup quand même, de bébés qui naissent et tout ça, de la nouvelle génération active et de l'ancienne et tout ça. Qui rêvez-vous réellement d'en faire un projet ou voilà quelque chose de ce genre? Moi personnellement, je rêve d'avoir de mes projets. Je rêve pas, tu vas dire, je vais travailler avec Paul ou Pierre. Moi, tout ce que je sais avec mon équipe, on est en train de développer quelque chose en fait, qui peut intéresser les autres à nous appeler. Est-ce que tu comprends? Mais quand tout de suite là, je te dis que je rêve de travailler. Et bon, certainement, à 2 ans après, j'ai rêvé vraiment de collaborer avec beaucoup d'artistes. Comme qui, par exemple? Les artistes dont j'ai rêvé collaborer, j'ai collaboré déjà avec eux. Tu vois, après, maintenant, voilà, certainement, c'est certains artistes qui vont rêver de collaborer avec nous. D'accord. Tu vois, après, c'est un peu ça. Je vais citer quelques noms et vous allez essayer de voir comment est-ce que vous vous expliquez ça, les personnes là, quel est votre point de vue sur eux. Alors, Saifon. Une personne très modeste, tu vois, hyper gentil, attentionné. D'accord. Et qui pousse les gens à travailler. D'accord. Tu vois, je pourrais pas trop parler de sa générosité et tout. Tu vois, après, c'est une personne géniale. Un conseil pour Saifon? Je pense, le conseil, nous, on est en train d'organiser un concert de charité, acheter des tickets, c'est le conseil. Tu vois, après, nous, on n'a pas à se conseiller, tu vois, après, nous, on a déjà nos objectifs, tu vois. On a notre feuille de route qu'on est en train de suivre. Certainement, c'est vous qui devrez nous conseiller. Certes, vous voyez beaucoup plus, certainement, les petits erreurs qu'on est en train de faire et tout. Donc, certainement, c'est vous qui allez nous conseiller. Si vous avez des conseils, n'hésitez pas. Alors, Ousmane Païkou. Un jeune très talentueux, très respectueux, et voilà, qui a compris vraiment, il faut aujourd'hui, tu vois, et au niveau que nous sommes, il faut être cadré, il faut être encadré, et il faut aussi accepter. Est-ce que tu comprends tout pour gagner? Un peu de truc. Un conseil ou une suggestion, ça c'est voilà. Le conseil que je lui dirais, voilà, le prochain concert, c'est qu'il, lui et son équipe, OP Boss Music, c'est de le faire le prochain concert au Stade Petit Sori. C'est le conseil. D'accord. Et Aïssa Kindia? Une personne très magnifique et qui a un cœur aussi en or. Tu vois, c'est une de mes plus belles aussi collaborations parce qu'après on a débuté là. C'est une personne magnifique, très gentille. Et de passage, je lui passe un gros bisou. Et King Alasco? King Alasco est un jeune très talentueux, on se connaît pas trop, mais quand même c'est un gars, il est bien. D'accord. Quel est votre chanteur préféré? Bon, c'est Lafouine, il y a Lafouine. Et on parle toujours de la Guinée à la Guinée. La Guinée, bon, la Guinée, moi j'aime tous les artistes guinéens, j'écoute tout le monde. Bon, sans langue de bois? Sans langue de bois, j'ai pas de préférence. Pas faire, c'est pas parce que vous allez choisir un que les autres ne viendront pas. Mon téléphone n'est pas là, sinon j'allais vous montrer mes playlists. Après, moi, j'ai pas un langue de bois. J'écoute tout ce qui... Mais votre préféré, c'est qui? Bon, moi, j'aime beaucoup écouter les musiques où je me sens à l'aise. Par exemple, lesquelles? Les musiques qui parlent, bon, pas Saifon seulement, les musiques qui parlent d'amour, les musiques qui parlent de courage et tout. Tu vois, après, c'est... Les musiques de Maxime Beka? Ouais, Maxime, c'est un... Bon, c'est un gars, il est bien, il est hyper cool, mais après, moi, je suis pas trop mode rap, au fait, tu vois. D'accord. Maintenant, identifie alors un autre chanteur. Moi, j'écoute tous les chanteurs guinéens. Lequel, par exemple? J'écoute tout le monde. J'écoute Saifon, j'écoute Azaya, j'écoute... Non, j'écoute tout le monde, moi. D'accord. Chanteuse préférée? Bon, j'écoute pas trop les musiques des chanteuses. Voilà. D'accord. Du cinéma à la musique. Alors, quel est votre acteur ou comédien préféré? Comédien préféré? Ouais. Après... Et là, quand même, vous allez lui dire. Je pense que Chopi me fait beaucoup plus rire. D'accord. Et voilà, c'est... Côté comique. Quel est votre point de vue sur Kotodramé? C'est bon. Certainement, on a une même histoire parce qu'après lui, il a fait un film pour moi. En fait, tu vois, et certainement, il va après dire le titre du film. Dans l'interview, j'ai oublié. D'accord. Après, c'est une personne très, tu vois, très objectif. Est-ce que tu comprends? Parce qu'après moi, ce projet-là, c'est pas aujourd'hui, il a commencé de me le parler. Est-ce que tu comprends? Il est constant et surtout loyal. Et surtout quelqu'un qui, tu vois un peu le truc, qui encourage aussi. Parce que tu sais, dans la vie,
D'accord. Et il y a certaines personnes, certes, ils n'ont pas trop la lumière, au fait, tu vois. Mais quand tu vois ce qu'ils font derrière, c'est extraordinaire. D'accord. Donc, je finirai jamais de parler de lui. D'accord. Il m'a chargé de vous transmettre nos salutations les plus chaleureuses, fraternelles et amicales en guise de récompense parce que à la base, il nous a parlé, c'est vous-même qui avez créé le logo à la base de Guinéwood TV. Ouais, certainement, il va me faire une facture. Évidemment, évidemment. Et là, il souhaiterait encore que vous, à partir d'aujourd'hui, que vous soyez parmi Guinéwood TV, que vous soyez le facilitateur, parce que à travers vous, on peut, voilà quoi, que désormais vous ayez un poste sur Guinéwood TV. Donc, on a choisi de le dire en émission, parce que, voilà, beaucoup voient Guinéwood TV ne savent pas à la base que c'est vous, monsieur Rarali, qui a été l'auteur de ce logo. Nous vous disons merci pour ça quand même. Il n'y a pas de problème. Tu sais, après moi, tu vois, je fais beaucoup de visuels, beaucoup de trucs que je ne signe pas. Parce qu'après, je veux pas que les gens, tu vois, un peu le truc, non. Et me prend aussi comme un, tu vois, infographe. Sinon, je veux sortir dans mes objectifs. Tu vois, après, lui, il sait Guinéwood et tout ce qu'il est en train de faire, c'est, moi, je suis déjà dedans. En fait, tu vois, que ce soit de côté physique et spirituel, est-ce que tu comprends, de côté pensée, il sait aujourd'hui. Après, lui-même, il pourra vous raconter de moi mieux que tout le monde. Voilà, donc moi, je le remercie vraiment. Et voilà, ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Un dernier mot alors, et puis voilà. Merci à tout le monde. Merci aux gens qui nous soutiennent depuis le début. Merci aux gens qui ont réussi à croire en nous. Merci aux gens qui nous ont encadrés et les gens qui nous ont côtoyés. Et merci à tous les artistes qui nous permettent aujourd'hui que les autres personnes parlent de nous, parce que je pense en eux. Tu vois, après, on allait certainement exister, mais les gens aussi n'allaient pas beaucoup plus parler de nous. Si vous voyez, on a, moi par exemple, j'ai eu le privilège de piloter un grand projet de 19 novembre. Tu vois, c'est par confiance. Tu vois, donc on remercie tout le monde et voilà, à la prochaine. Alors, à la prochaine, dames et messieurs, sur Guinéwood TV. Ici, nous vous disons grand merci et on se retrouve très bientôt avec d'autres émissions.